Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là encore cet après-midi pour le célébrer, le glorifier, le deuxième dimanche de l'année et du mois. Amen. Nous disons merci à Dieu pour ce dimanche. Notre thème de l'année, c'est comme nous l'avions partagé depuis le premier jour, le dimanche passé. Cette année, Dieu nous a dit, c'est l'année de la récompense. Amen. Quand parle-t-on de récompense? On parle de récompense quand il y a le travail. Amen. C'est quand quelqu'un travaille qu'on doit le récompenser. Et la récompense, c'est le salaire de celui qui travaille. Amen. Cet après-midi, le sous-thème que Dieu m'a donné dans la récompense, nous allons parler pourquoi servir Dieu. Pourquoi devrions-nous servir Dieu? Pourquoi devrions-nous servir Dieu? Parce que la récompense, c'est le salaire réservé à celui qui travaille, à celui qui sert. Alors la question, c'est de pourquoi servir Dieu? Le sous-thème que nous allons voir ce soir, cet après-midi. Le but, c'est de nous amener à comprendre comment recevoir la récompense. Si la récompense est le salaire de celui qui sert Dieu, d'où? Si tu veux recevoir la récompense, il t'est demandé de quoi? De servir Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce soir, nous allons parler de comment recevoir. Le but, c'est de nous amener à comprendre comment recevoir la récompense. Comment tu peux être récompensé. Et c'est de nous motiver à se lever pour servir le Seigneur encore. Nous voulons cet après-midi être motivés. Amen. Pour servir Dieu. Alléluia. Il faut que vous soyez motivés. Vous savez, bien aimé, la motivation, c'est quelque chose de très important dans le service. Remarquez seulement le pays où nous avons, Dieu nous a fait grâce d'immigrer. C'est un pays, comme la Bible le dit, qui dévore ses habitants. Dites Amen. Amen. Sans la motivation, tu ne peux pas rien faire. Amen. Regarde seulement le problème qui est là, c'est quoi? Nous sommes dans un pays où, si tu n'as pas la motivation, tu ne peux pas travailler. L'époque où nous sommes dans la saison d'hiver. Dites Amen. Amen. Et dans cette saison, c'est la saison la plus grave du moment. Tu es obligé de quoi? De te lever. Quelle que soit la température qui est dehors. Tu te motives. Pour ceux qui ont des voitures, il ne faut pas que ça neige. Quand ça neige, ça devient grave comme les 2 derniers jours ici, vendredi. Jeudi et vendredi, nous avons eu le verglas. Tu te lèves, pas seulement il y a la neige, il y a quoi? Le verglas. Et le verglas, c'est le plus dangereux parce que tu risques de casser même la paraprise en déneigeant. Tout ça, ça demande de la motivation. Pour sortir dehors avec le froid qui est dehors, pour déneiger ta voiture, te créer un chemin pour aller au travail. Et même pour venir à l'église. Si tu n'es pas motivé, tu ne peux pas aller travailler. Amen. Alléluia. Amen. La troisième des choses, c'est de nous amener à être reconnaissants envers Dieu pour mieux le servir dans sa maison. Ce soir, nous allons voir les 2 types de services dans la maison de Dieu. Nous avons 2 types de serviteurs. Le premier type, c'est le type des gens que Dieu a appelés. Dites Amen. Amen. Ici, le type de personnes que Dieu appelle, c'est les personnes à qui Dieu se révèle. Il lui donne une mission. Il lui donne un mandat. Il dit, toi, voilà ce que tu dois faire dans ma maison. Nous allons lire dans Exode chapitre 3. Le 4e verset.
Exode chapitre 3. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ça, c'est le premier type de service que nous avons dans la maison de Dieu. Nous avons ce que nous disons les appelés que Dieu a appelés, à qui Dieu s'est révélé. Moïse était dans une préoccupation, il avait une buisson qui s'allumait, mais qui ne se consumait pas. Pour la première fois de voir cela. Et quand il a vu cela, il me dit, quand il a voulu se détourner, c'est là que Dieu l'a parlé, Dieu l'a appelé. Dans le travail de Dieu, il y a ceux-là que Dieu appelle. Ceux-là à qui Dieu révèle, se révèle à eux. Il te montre même ce que tu dois faire dans sa maison. Ça, c'est le premier type de service que nous avons dans la maison de Dieu. Et je pouvais même dire, ce service est réservé à quelques-uns. Dites Amen. Amen. Est réservé à quoi? À quelques-uns. À quelques-uns. On dirait que non seulement Dieu les a appelés. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez, il y a pas mal de gens que Dieu a appelés. Nous pourrons parler de Samuel, qui était un enfant dans la maison de Dieu. Et la nuit, Dieu s'est révélé à lui, il a entendu quelqu'un l'appeler Samuel, Samuel. La Bible dit par confusion, il a couru vers le sacrificateur Élie. Il dit, mon Seigneur, est-ce que m'as-tu appelé? Et Élie lui a dit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne quoi? Dormir. Pour la deuxième fois, Samuel a entendu cette fois l'appeler, Samuel, Samuel. Il a couru encore vers le sacrificateur Élie. Et lui dira encore, mon fils, dors, je ne t'ai pas appelé. C'est à la troisième fois qu'Élie a compris, il dit, ça devient grave. On vient t'appeler, non, non. Cette fois-ci, si on t'appelle, dis Seigneur, parle à ton serviteur, écoute. Parce que même Élie a compris que non. Comment je ne l'ai pas appelé deux fois, il revient pour la troisième fois. Nous, ça devient grave, c'est pas moi, c'est Dieu qui l'appelle. C'est comme ça qu'il a montré à Samuel comment écouter la voix de Dieu. Comment répondre à l'appel de Dieu. Ça, c'est le premier service. Le premier catégorie de services que nous avons dans la maison de Dieu. Il y a des gens que Dieu a appelés. À qui Dieu a donné mandat. C'est comme ça que nous partons dans le livre d'Éphésiens. Paul énumère ces gens-là. Il dit, nous avons 5 ministères. Pasteur, prophète, docteur, évangéliste, ainsi qu'apôtre. Les appelés que Dieu a appelés. Des gens à qui Dieu a quoi? A mandaté. Et ces personnes-là, bien aimées, quand Dieu t'appelle, mets-toi en tête qu'il va te récompenser. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. À chaque service, il y a quoi? Une récompense. Ouais. Mais nous allons nous attarder sur le deuxième appel. C'est l'appel que je déclare. Servir Dieu par reconnaissance. Amen. Dites Amen. Amen. Servir Dieu par quoi? Reconnaissance. Par reconnaissance. Nous allons lire dans Luc chapitre 5. Versets 9 à 11.
Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Ils en étaient de même de Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Le deuxième texte, Luc, chapitre 8, le verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti ce démon. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, et Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien parole du Seigneur. Amen. Ici, la deuxième partie sur laquelle nous voulons insister, c'est la partie de ceux-là qui servent Dieu, qui doivent servir Dieu ou qui servent Dieu par reconnaissance. Pourquoi par reconnaissance? Par rapport à ce que Dieu a fait dans leur vie. Alléluia. Amen. Le premier texte que nous avons lu dans Luc chapitre 5 nous parle de Simon, comment Dieu l'a appelé au ministère. C'est là que j'ai découvert que, bien aimé, même si Dieu l'avait appelé au ministère apostolique, ce monsieur a servi Dieu par reconnaissance. Amen. Dites Amen. Amen. Parce que Jésus l'a trouvé au bord de la mer. Où il a cherché les poissons, il n'a pas trouvé. Dites Amen. Amen. Et Jésus lui a demandé la barque. Il a prêché l'évangile. Après avoir prêché l'évangile, il leur posa la question, n'avez-vous rien trouvé? Oh, nous n'avons rien trouvé. Jésus dit, jette à côté. Dites Amen le plus fort. Amen. Et une discussion se créa entre Jésus et qui? Et Simon. Jusqu'à ce que Jésus l'a convaincu. Et Simon est allé jeter. La Bible dit, il n'a pas pu tirer quoi? Le filet, parce qu'il y avait des gros quoi? Poissons. Amen. Dans cette épouvante, là le verset 9 commence. Il dit, et il était choqué de voir ça. Il n'a jamais vu ça depuis sa vie. Et lui et ses amis, ils sont tombés au pied de Jésus pour dire, Seigneur, aie pitié de nous, nous sommes des pécheurs. Dites Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont jamais vu de pareil. Jésus dit, lève-toi. Suis-moi. Je ferai de toi quoi? Pécheur d'hommes. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, quelque part, soyons honnêtes. Simon, s'il a suivi Jésus, c'est en fonction du miracle qu'il a fait. Ce miracle l'a motivé. Alléluia. Bien-aimés, apprenons à servir Dieu. Il y a une récompense à cela. Et le deuxième texte que nous venons de lire, la Bible dit, Jésus allait de village en village, de ville en ville. Il était accompagné des 12. Pas seulement des 12, on cite maintenant quelques femmes qui l'accompagnaient, qui le servaient en guise de quoi? De reconnaissance. Verset 2 commence, les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Parmi ces quelques femmes, on cite le nom Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis quoi? 7 démons. Cette femme a été délivrée de combien de démons? 7. Elle a dit, je ne peux pas rester. Personne ne m'a sauvé de cette maladie. Et la Bible ne donne pas la qualité de ces démons-là, la Bible ne donne pas. Dites Amen. La qualité de quoi? De ces démons. C'était quel genre de démons? Est-ce que c'était l'impudicité? Est-ce que c'était la sorcellerie? La Bible ne dit pas. La Bible dit seulement quoi? C'était un démon. Et je crois que c'était des géants. Et il a été délivré de ces géants-là. Cette femme a dit non, je ne peux que servir ces messieurs.
Alléluia. Et la Bible ajoute, il y avait une autre femme, ça c'était un Mourouba de la RDC, jeune femme de Tchounza. Et la Bible précise que son mari était intendant de quoi? Des routes. Alléluia. Amen. Et Suzanne et plusieurs autres. Et toutes ces femmes-là servaient qui? Jésus. Avec leurs biens. Un commentateur ajoute que ces femmes-là étaient en train de suivre Jésus. C'est eux qui nourrissaient Jésus. C'est eux qui payaient le train, le bus, l'avion. Ces femmes-là qui payaient. Pas seulement pour Jésus, hein, mais pour tous ceux qui faisaient quoi? Qui accompagnaient Jésus. Ces femmes-là servaient Jésus pourquoi? Par reconnaissance. Amen. Maintenant, la question c'est de se poser, qui peut lever son doigt ici pour dire que Dieu n'a rien fait dans sa vie? Pour qu'il refuse de le servir. Qui? À ce deuxième appel, nous voyons que ce n'est pas l'appel des personnes choisies au bout de loi. Ça, c'est l'appel de tout le monde. Même un enfant peut servir qui? Dieu. Même un veillard peut servir qui? Dieu. Tout le monde dans l'église peut faire quelque chose. Pourquoi? Parce que tu dois le faire en guise de reconnaissance. Te rappelant ce que Dieu a fait dans ta vie. Ces femmes souffraient de maladies. Personne ne les a guéries. Il y en a ceux-là qui étaient possédés des démons. Personne ne les a délivrés. Il y en a ceux-là qui avaient des maladies incurables. Personne ne les a guéris. Seul Jésus les a guéris. Amen. Alléluia. Amen. Seul Jésus. Et en guise de reconnaissance, ils ont dit, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, je ne peux que te servir. Je ne peux m'empêcher de t'accompagner. Ici, la Bible dit clairement, la femme ici était Tchounza. Son mari était quoi? Intendant de qui? Des routes. Dites Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle les Barouba aiment beaucoup le Seigneur. Hein? Alléluia. Parce qu'on les connaît dans la Bible. Vous lisez ça, c'est en français, on a écrit ça Tchouza. Quand on lit là normalement, ça s'appelle Tchounza. Alléluia. C'est très important de comprendre cela, bien-aimé. Servir Dieu par reconnaissance. Cette année, bien-aimé, nous voulons servir Dieu. Je l'ai toujours dit, moi, il est vrai que Dieu m'a appelé, mais je ne tiens jamais compte que Dieu m'a appelé. Moi, je le sers par reconnaissance. Parce que, bien aimé, je n'ai rien à donner à ce Dieu. Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Regardant là où il m'a ramassé. De quelle famille je viens. Alléluia. Amen. Quand je regarde combien ma vie était détruite. Mais ce Dieu-là m'a pardonné, m'a lavé par le sang de Jésus. J'allais mourir. Ce Dieu-là m'a sauvé de la maladie, de la mort. Pourquoi ne pas le servir? Qu'est-ce que je peux lui donner? Parce que toute chose, c'est lui qui a créé. Dites Amen. Tout ce que j'ai, c'est lui qui m'a quoi? Qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Parce que moi, je n'ai rien créé. Voilà pourquoi je suis venu pour te dire, bien-aimé, lève-toi cette année. Comme je l'ai dit, bien-aimé, il y a d'autres délivrances, d'autres miracles. Tu les auras que le jour où tu vas t'engager dans le champ du Seigneur. Amen. Jesus, hey. D'autres exaucements de tes prières
Tu les auras le jour où tu seras dans le champ de qui? Du Seigneur. Tu vas faire des calculs et tout ça ne réussira jamais. Jusqu'au jour où tu vas comprendre cela et dire que Seigneur, je ne lâche pas, je continue. Je vais te servir. Alléluia. Moi, je connais des gens, c'est dans le champ du Seigneur que Dieu les a sauvés. Je me rappelle, nous avons connu, mon épouse et moi, la stérilité. Et la première grossesse qu'elle a attrapée, elle a fait l'avortement brusque à cause du plan des hommes. Ça m'a énervé. Et on préparait une croisade pour aller à Colosie. Et j'étais dans cette équipe d'évangélisation qui devait précéder les pasteurs à Colosie pour aller préparer la croisade. Je me suis rébellé devant Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne pars pas. Qu'est-ce que je vais aller faire à Colosie? Ça serait un mensonge. Parce que dans la campagne, on va, c'est pour témoigner. Voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, qu'est-ce que je vais dire? On commence même à se moquer de moi. Ma belle-mère commence à me proposer d'aller voir les féticheurs pour avoir des enfants. Il dit que non, ta femme on va lui donner seulement des herbes, elle va brouter, ça va vous aider, vous allez avoir des enfants. J'ai dit quoi? Le Dieu là que je sers est incapable de quoi? De me donner mes enfants, d'où c'est la sorcellerie qui doit me donner quoi? Des enfants. Donc j'ai dit non. Je me suis révélé bien aimé. J'ai dit à Dieu, je ne parle pas. Et 48 heures après, dans mon sommeil, le Seigneur s'est révélé à moi. Il me dira, mon fils, fais tes bagages et va à Colosie. Je prendrai soin de toi. Bien aimé, je suis allé à Colosie. Le lendemain, je suis allé au bureau de mon pasteur, j'ai dit, mettez mon nom sur la liste. Parce que j'avais dit, enlevez mon nom sur la liste. Et mon pasteur a dit, fais tes bagages, vous voyagez demain. Et demain, nous avons pris le bus, nous sommes allés à Colosie. On a fait la croisade. À mon retour de Colosie, Dieu nous a visités. Amen. Alléluia. Amen. À mon retour de quoi? Dieu nous a quoi? Et depuis qu'il nous a visités, personne n'a plus fermé. Amen. Il y a des choses que tu auras que le jour où tu vas te lever dans le champ du Seigneur. Il y a des choses. Il y a des bénédictions que tu recevras. Que quand tu serviras le Seigneur. Il est vrai que nous avons des préoccupations dans nos vies qui nous dérangent. Des fois qui nous met mal à l'aise. On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Mais laisse-moi nous le dire, bien-aimé dans le Seigneur. Malgré ces préoccupations, serve le Seigneur. Oublie des fois ta vie. Ces femmes ici, la Bible dit, hein, elles sont allées servir Jésus par reconnaissance. Est-ce que ces femmes n'avaient pas de préoccupations? Vous allez me dire qu'elles étaient célibataires. Non, on nous parle des jeunes femmes de Tchouza. Elle était quoi? Mariée. Puis elle avait quoi? Des enfants. Elle pouvait laisser quoi? Les enfants et aller servir qui? Dieu. Elle pouvait laisser son mari ou sa femme aller servir qui? Dieu. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, il y a une récompense en servant le Seigneur. Et la plus grande des récompenses, la Bible dit, nous brillerons comme des étoiles au ciel. Amen. Ceux qui auront servi le Seigneur brilleront quoi? Comme des étoiles. Pas seulement il y a une récompense sur cette terre, mais laisse-moi te rassurer, il y a une récompense au ciel. Amen. Ceux qui auront servi le Seigneur avec crainte et dévouement, bien-aimés, ils brilleront comme les étoiles. Ils vont dominer, ils vont régner avec Christ dans le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.